version Louis II. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version? Bon, version Louis II. Allons-y. Une autre version? Oui, ok. On va voir tout à l'heure. Oui. La pierre qu'on rejetait. La pierre qu'on rejetait. Ce qui bâtissait est devenu la principale de l'homme. La pierre qu'on rejetait. N'est-ce pas? Amen. On reprend ça. Oui. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenu la principale de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Oui. Bible du semeur. Bible du semeur. La pierre que les constructeurs ont rejetée. La pierre que les constructeurs ont rejetée Est devenue la principale. est devenue la principale. La pierre d'angle. La pierre d'angle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a le français courant? Amen. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le français courant, dans Psaume 118, verset 22. Oui. La parole déclare: la pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale de l'angle. On peut s'asseoir. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale de l'angle. Bien-aimé, la vie est parfois pleine d'ironie. Alléluia. Pleine d'ironie. Ce que nous rejetons aujourd'hui, peut devenir indispensable demain. Alléluia. Ce que nous rejetons aujourd'hui peut devenir indispensable demain. C'est ça l'ironie de la vie. La sécurité, ne laissez pas l'enfant se battre avec un enfant, sinon ce sera la bagarre des enfants. La personne que tu méprises peut être celle qui t'ouvrira la porte demain. Alléluia. Amen. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, même dans nos églises, nous avons tendance à sous-estimer les autres. Est-ce que c'est pas vrai? Nous avons tendance à sous-estimer les autres. Lui là, il ne deviendra jamais grand. Amen. Le petit là, qu'est-ce qu'il peut faire? La femme là, oh, ce n'est qu'une simple femme. Qu'est-ce qu'elle a? Alléluia. Amen. La condescendance, l'orgueil. Alléluia. Amen. Ces petits-là, ils parlent trop. Ces vieux-là, ils font trop de bruit. Ça, ce sont les expressions que nous avons. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne une vérité solennelle. Dieu élève souvent ce que les hommes méprisent. Dieu élève souvent ce que les hommes méprisent. Le thème que le Saint-Esprit nous inspire ce matin: tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. Tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. Tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Je voudrais, dans un premier temps, prendre quelques exemples bibliques qui illustrent cette vérité. Dans un premier temps, grand 1, quelques exemples bibliques
qui illustrent cette vérité. Petit 1, nous voulons voir d'abord la vie de Joseph et ses frères. La vie de Joseph et ses frères, ça se situe entre Genèse 37 et Genèse 50. Donc, vous mettez en parenthèse Genèse 37, Genèse 50. Donc, tous ces chapitres-là, ça trace la vie de Joseph, ses frères, sa famille. Pour ses frères, Joseph n'était qu'un adolescent rêveur. N'est-ce pas? Là, nous sommes encore dans Genèse 37. Il va faire des rêves. Dans Genèse 37, la Bible nous apprend que son père lui a fabriqué une tunique de plusieurs couleurs. Et puis, il aimait beaucoup. Il aimait bien. Et puis voilà. Et lui aussi, il faisait des rêves. C'était un rêveur. C'était un simple rêveur. Ils sont allés jusqu'à le vendre comme esclave, ses propres frères. Souvenez-vous que quand ils ont voulu le tuer, son aîné, l'aîné de tout le monde, Ruben, avait dit non, ne le tuons pas. Mettons-le dans le fût là. Et puis, si on a les gens qui passent, pourquoi perdre quelqu'un comme ça, on peut avoir un peu d'argent. Mais la Bible nous apprend que Ruben avait dessein de venir le libérer. Il voulait contourner ses petits frères pour venir le libérer. Mais les petits frères l'ont. En principe, lui n'était pas dans la vision de Dieu. Il n'était pas dans la vision de Dieu, c'est pour ça qu'il voulait le libérer. Il était dans la dimension humaine. Les autres qui l'ont vendu étaient dans la dimension spirituelle sans le savoir. Amen. Sans le savoir. Alors ils l'ont vendu à la caravane des Madianites qui allait en Égypte, allait commercer en Égypte. On l'a vendu. À vil prix. Ils sont partis. Quand ils arrivent là-bas, les Madianites disent, enfin, bon, nous on fait quoi avec lui? Un colis qui nous pèsera inutilement. On fait quoi avec lui? On va aussi le vendre. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à acheter un esclave, Potiphar. Potiphar l'a acheté. Il a fait de lui son maître de maison, son majordome, tout ce que vous voulez. Esclave, majordome, maître de maison. Allez, donnez tous les titres que vous voulez. Mais plus tard, quand la famine a frappé, toute l'Égypte et tous les environs ont eu besoin de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, bon, je ne rentre plus dans les détails, vous savez que Joseph va devenir, en ce moment-là, gouverneur, c'est-à-dire premier ministre. Il va devenir gouverneur premier ministre parce qu'il va expliquer le rêve de Pharaon. Pharaon qui lui dira, bon, mais je ne peux plus trouver quelqu'un d'autre plus intelligent que toi, prends la place. Et la différence entre toi et moi, c'est seulement le trône, ne touche pas mon trône, mais tu peux décider de tout, là, le pays, moi je ne regarde pas. Amen. Entre parenthèses, je ne critique pas les autres. Ceux qui sont dans les autres, fermez les oreilles. C'est Joseph qui a amené les 10%. Non, Joseph a amené les 5%. Lisez bien la Bible entre Genèse 37 et Genèse 50. Vous allez découvrir. Nous sommes dans les Genèse 48, 49, 50. Quand il va mettre les Égyptiens au travail, il va leur dire quoi? Pendant les années d'abondance, là, on va d'abord accumuler les richesses parce qu'il y aura encore 7 années de calvaire. Mais je vous donne les terres et vous les verserez ici 1/5
chaque fois de votre récolte. Mais un cinquième, c'est le double de un dixième. Attention. Pendant que nous, je disais que les autres fermaient les yeux, pendant que nous, on mettait dans le képi 1000 francs, les autres ont dit, c'est maintenant 2000, le double. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Je n'ai pas attaqué quelqu'un. Alléluia. Amen. Non, ce n'est plus 1000 francs qu'on met dans le képi, c'est maintenant 2000. Il faut venir saluer le képi. On ne salue plus avec 1000 francs. On salue maintenant avec 2000. Alléluia. Amen. Mais Joseph l'avait fait. Quand vous donnez un dixième, vous multipliez un dixième par 2, vous avez un cinquième. Joseph avait demandé le double. Vous déposerez le double ici, on va accumuler les richesses. Et quand les années de sécheresse sont arrivées, la famille qu'il avait vendue, les frères qu'il avait vendus, étaient obligés de courir en Égypte pour aller acheter le blé. Mais celui qui vendait ce blé-là, celui qui avait le coffre fort, les clés pour dire prends tel gramme, prends tel nombre de kilos, c'était Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Et on a poussé un peu plus tard, quand ils vont découvrir que c'est leur frère, quand il va faire entrer toute la famille, il va faire entrer Benjamin, il va faire entrer le père Jacob, il va faire entrer tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la prophétie était maintenant accomplie. Les uns des autres étaient venus s'agenouiller. Les étoiles des autres étaient obligés de prier. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait vu 11 gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe. Il avait vu 11 étoiles, le soleil et la lune, qui se prosternaient devant son étoile. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont eu besoin de Joseph. Alléluia. Amen. Ses frères sont venus. Nous sommes dans Genèse 42, verset 6. Ses frères vinrent et se prosternèrent devant lui. Ses frères vinrent et se prosternèrent devant lui. Alors, ce qu'il avait dit dans son rêve s'est accompli. Le rêveur là, le vantard là, laissez-les avec ses rêves. Bon, tuons-le. Vendons-le. Mais et pourtant à la fin, c'est eux qui sont partis se prosterner devant lui. Tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. Alléluia. Et le Potiphar et sa femme, Potiphar et sa femme, n'ont même pas eu le temps de demander pardon parce qu'ils ont subi l'autorité de Joseph. Potiphar a fait le complot avec sa femme. Parce qu'il aurait pu d'abord attendre que de dire, bon allez, on l'attrape, on le met en ouf. La femme vient lui dire, tu vois même le haut là, l'habit là, c'est parce que je me suis débattu, j'ai même attrapé son habit. Alors que c'était faux. Amen. Alléluia. Amen. Allez, bon, mettez-les au ouf. Quand il va au ouf, mais dans le pays, Pharaon vient de faire un rêve. Il n'y a personne pour interpréter le rêve. Ceux qui étaient en prison avec lui, on dit, en prison là-bas, on avait un jeune hébreu, mais il peut interpréter. Quand le jeune hébreu arrive, il dit, bon, est-ce que tu peux interpréter le rêve là? Il dit, je vais dire ce que Dieu va me dire. Amen. Et quand il vient, il interprète le rêve. Tout de suite, en fait, quand il sort de la prison, il rentre au palais pour seulement aller interpréter le rêve. Yes. Il ne ressort plus. Amen. Oh, je croyais que j'ai parlé. Amen, 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 amen. Ton amen ne me permet pas de prêcher. Amen, amen, amen. Quand il sort de la prison, il rentre au palais,
ressort plus. Est-ce que vous savez que dans la vie actuelle, et même dans ces pays, il y a eu des gens comme ça? Est-ce que vous savez? Il a pris l'avion depuis l'Europe là-bas. Quand il atterrit au Gabon, il va au palais, il rencontre Ya, puisque dans le pays on a que des Ya. Il rencontre Ya. Quand il sort de là, on le loge dans un hôtel et c'est terminé pour lui. Ça vient déjà en haut. Il y a eu des gens comme ça dans ces pays. Donc ce n'est pas seulement la Bible, parce que les gens aiment toujours dire, oh c'est des histoires. Non, dans la réalité, on a vécu ça. Alléluia. Je déclare à quelqu'un que celui que tu as qui a dénigré ta vie, celui qui a méprisé ton appel, sera à ton service. Alléluia. Il sera à ton service. Celui qui a dénigré, qui a méprisé tes faibles commencements, sera à ton service. Vous savez, quand on débute, quand on commence, c'est rien du tout. Personne ne voit rien. Il est en train de faire quoi là? Et ça peut donner quoi là? Mais demain après, tu es surpris. Tu es surpris. Alléluia. Amen. Ceux qui ont cru qu'ils t'avaient déjà enterré et que tu étais désormais un homme ou une femme fini, vont assister à ta gloire. Vont assister à ton élévation. Alléluia. Amen. Non, les gens, vous savez, prenez-moi. Ça, c'est mon père. Mon père dans la foi me qualifie par deux choses. Il prend le cellule, il prend la plante. Mon père dans la foi me qualifie par deux choses. Quand il veut parler de moi, il dit, lui là c'est un cellule, on ne peut pas l'attraper. Il a l'onction d'un cellule. Ou bien, il me dit un jour, toi tu es une plante. C'est-à-dire que les gens, quand ils t'enterrent, ils pensent qu'ils t'ont tué. Mais c'est quand on enterre une plante qu'elle pousse, qu'elle progresse. Alléluia. Creusez une tombe, enterrez. Mais vous verrez le lendemain, une semaine après, un mois après, que j'ai poussé, j'ai commencé à donner des fleurs. Après les fleurs, les fruits. Vous me jetez les bâtons, vous me jetez les cailloux, je vous jette les fruits. Alléluia. Vous me jetez les bâtons, vous me jetez les cailloux, moi je vous jette quoi? Les fruits. Parce qu'on ne jette les bâtons et les cailloux que sur un arbre qui porte le fruit. Les gens qui ont cru qu'ils t'ont déjà enterré, les gens qui ont cru que tu ne seras rien, les gens qui ont cru que tu ne seras rien du tout dans ta famille, dans ton ministère, je ne sais pas, dans ton travail, ils vont assister impuissamment à ta gloire. Parce que quand la cloche va sonner, quand on sonne la trompette, tu l'entendras. La Bible dit, lorsque tu entends le bruit sur la cime des arbres, sache que ta bénédiction est proche. Lorsque tu entends les gens parlent beaucoup, les gens critiquent beaucoup, ça veut dire qu'il y a une bénédiction quelque part qui traîne. Sinon, on ne te critique pas pour rien. On parle trop de moi, Non, ne te gêne pas, laisse. Ils sont déjà en train de préparer la bénédiction qui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse et Israël. Moïse et Israël. Nous sommes dans le livre d'Exode 2, verset 14. Et nous prenons Acte 7, verset 35. Je ne lis pas tous ces textes. Je vous donne simplement les indications. Vous pouvez aller les lire. Quand Moïse a voulu intervenir entre deux Hébreux qui se disputaient, l'un lui dit, qui t'a établi chef ou juge sur nous? Vous vous souvenez de cette parole?
Moïse est encore en Égypte. Il n'a pas encore fui. Maintenant, Moïse voit deux Hébreux qui sont en train de se battre. Il dit, mais ce sont mes frères. Pourquoi ils se battent là? Il va aller les séparer. Et il dit, mais toi là, tu viens là. Et qui t'a établi juge ou bien chef sur nous? Mais pourtant, c'est le même Moïse que Dieu va utiliser pour aller les libérer. Aller enlever de l'esclavage les mêmes Hébreux. Alléluia. C'est le même Moïse qu'on a dit, mais qui t'a établi chef sur nous? C'est le même Moïse que Dieu a imposé comme chef. Alléluia. Amen. Je voudrais déclarer à quelqu'un que tu seras chef quelque part. Amen. Dieu sera, c'est-à-dire que là où tu es haï, là où tu es maudit, là où tu es piétiné, c'est là que Dieu va t'élever. Le problème, c'est que nous ne sommes pas patients. Alors que la Bible dit, assieds-toi là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Ça veut dire, attends. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Amen. C'est pas que parce que tu es devenu chrétien que tu n'auras plus de secours, que tu n'auras plus de guerre, que tu n'auras... Non, tu auras même plus de problèmes que si tu étais païen. Amen. Mon ami, il faut sortir de l'église si tu ne veux pas avoir les problèmes. Parce qu'à l'église, on a plus de problèmes. Mais la seule différence, c'est que quand on est avec Christ, on a toujours la solution. On n'a pas les solutions, on a la solution. Amen. Mais avec Satan, dans le monde, on a les solutions. On essaie ici, ça ne marche pas. On essaie là, ça ne marche pas. On essaie. Dieu ne sait pas. Quand il pose son cachet, c'est terminé. Voilà la différence. Tu auras des problèmes, mais si tu restes connecté à Dieu, tu auras toujours la solution. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, on l'a dénigré. Moïse, quitte là. Qui t'a établi chef sur nous? Va-t'en. Mais c'est celui-là que Dieu va récupérer pour dire, va prendre tes frères. Alléluia. Amen. Va prendre tes frères. Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour délivrer mon peuple. David et ses frères. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. David, le père va l'envoyer aller voir les frères qui sont en guerre là-bas. Le père lui dit, prends la nourriture, va voir tes frères. Mais là-bas, Goliath est en train de gronder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où David s'en va là, Goliath est en train de menacer depuis 40 jours, 40 nuits, et dit, présentez-moi un homme. Donnez-moi un homme avec qui je vais me battre. David arrive. Écoutez-moi. David arrive. Les frères lui disent quoi? Le petit orgueilleux. Qui sent même l'odeur de moutons et de brebis. Parce que David était éleveur. Il était en brousse là-bas, à la ferme. Tu veux faire l'orgueil là? Parce que quand David arrive, il demande, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est lui-là qui menace. Oh, il pose les questions. Le roi a dit quoi? Il donnera quoi à celui qui va tuer Goliath? Oh, il va donner sa fille. Il dit, bon, c'est ça. Vous comprenez, non? Quand il dit c'est ça, mais les grands frères, les aînés de David, qui le connaissaient, disent, mais c'est un petit orgueilleux. On vient le voir, mais toi, le petit orgueilleux, tu veux quoi? Tu cherches quoi? Mais c'est le même David que Dieu va utiliser pour libérer le peuple d'Israël des mains de Goliath. Goliath avait déjà tenu le peuple là pendant 40 jours, 40 nuits, assujetti. Le peuple ne pouvait rien faire. Personne ne parlait. Même Saül, le roi, il avait ses costards et autres là, mais il ne pouvait pas
pas s'approcher. Amen. Quand le petit dit, bon, moi je vais le combattre. Et Saül se précipite, il dit, mais prends mon casque, prends ma lance, prends ceci, prends les bottes. Voilà David dans les bottes, mais ça pèse. Et il soulève le pied, il dit, non, ça là. Et quand il met le pied, la tête touche le ciel, il est dans le sentier. David dit, ça là, on ne fait pas la guerre avec ça. Ça c'est pour les plaisantins. Alléluia. Ça c'est pour les plaisantins. Et il dit, bon, il tourne. Il regarde, sage des ciels. Il dit, il a une fronde. C'est la même fronde qu'il utilisait pour détruire l'ours, pour détruire le lion. Il a une fronde. Au torrent, il ramasse 5 pierres, les 5 ministères. Il ramasse 5 pierres, les 5 ministères. Et il met dans sa gibecière. Donc quand David se balade là, il a la fronde. C'est quoi la fronde? Le symbolisme de la fronde. C'est la fronde qui envoie le caillou. La fronde, c'est la bouche qui envoie la parole. Il prend la fronde. Le caillou là, c'est la parole. Et il dit, toi tu viens vers moi. Tu pouvais me prendre pour un chien. Tu viens avec tes colosses. Tu viens avec ton épée. Moi, au nom de Jésus, je vais te terrasser aujourd'hui. Amen. David fait quoi? David terrasse Goliath. Et le peuple est libéré. Même ses frères qui le prenaient pour un bandit, pour un orgueilleux, pour tout, ils étaient maintenant en paix parce que Goliath était mort. Amen. Alléluia. Amen. Celui qu'on dénigrait, celui qu'on prenait pour un vantard, celui qu'on prenait pour un bandit, c'est celui qui vient de les délivrer. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas oublier, lorsque le prophète Samuel va chercher à oindre un roi à la place de Saül, Amen. David n'est pas là. David n'est pas compté. Même le père l'oublie. Amen. Yes. Non, je croyais que c'est pas là. Amen. Même le père oublie l'enfant. Amen. Homme de Dieu. Et le prophète est obligé de dire, mais attends, tu n'as prié l'autre. Il réfléchit. Quand on réfléchit comme ça là, il dit, bon, il y a un petit là qui est en rousse. Il dit, allez-y d'abord le chercher. Mais quand le petit arrive, le prophète voit que c'est la description que Dieu lui avait donnée. Amen. Dieu lui dit, non, c'est lui. Même lui-même, le prophète dit, ah, il est costaud là. Parce que quand lui-même il arrive, il commence par le premier, il dit, c'est lui là. Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Amen. Il dit, non, donc c'est l'autre. Dieu lui dit, non. Il a désiré tout le monde. Et bon, Isaïe, oui. C'est tout. Oui. Dieu va me dire d'aller joindre un enfant d'Isaïe. Tu m'as déjà tout présenté. Et il n'y a personne. Et Dieu lui-même refuse. Tu penses que. Il dit, ah oui, il y a un petit là. Et là, il peut faire quoi même? Il portait ma culotte. Vous connaissez ma culotte? Amen. Qui a les phares derrière. Yes. Quand je marchais, ça éclairait derrière. Alléluia. Amen. Il portait la culotte là. Et quand David arrive, le prophète est obligé de le oindre parce que Dieu accepte. Mais il était oint, David était oint, il marchait avec son onction, les frères ne voyaient rien du tout. Ils avaient les yeux fermés parce que quelle que soit son onction, c'est un petit niacoin là-bas, lui là, il sent le bruit des moutons, le bruit des cadavres, lui c'est pas notre affaire. Alléluia. Mais c'est celui-là que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Mais Jésus lui-même, la pierre rejetée. La pierre rejetée. Lisons dans Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit?
Jean 1, verset 11. Rapidement, rapidement. Vous n'avez pas de Bible là? Ça m'étonne que tout ce monde-là, personne n'est. Jean, la parole de Dieu dans Jean 1, verset 11, la Bible déclare, elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle, c'est qui? La lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Et le psaume 118, le verset 22 déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des lampes. Alléluia. Amen. La plus grande illustration, c'est Jésus lui-même. Rejeté, méprisé, insulté, cloué à la croix. Mais c'est par lui que le monde entier est sauvé. Cloué à la croix. Maudit par tout le monde. On a craché sur son visage. On a percé sur son côté. Mais c'est par lui que le monde a été sauvé. Et la Bible dit qu'il n'avait rien d'intéressant pour attirer les regards des hommes. Alléluia. C'était un maudit, quoi. Vous savez que même si tu changes de place, tu restes toujours maudit. Un maudit reste un maudit. Celui qu'on a rejeté est devenu la pierre angulaire, le sauveur du monde, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alléluia. Lisons dans 1 Pierre 2, le verset 7. 1 Pierre 2, verset 7. Rapidement. Oh, quelqu'un ça peut avoir la Bible. Déclare. Comment? L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Alléluia. Pourquoi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale? Parce que Jésus lui-même va déclarer que je ne suis pas venu pour apporter la paix. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix. Il est venu pour diviser, parce que dans une maison, il y a un qui va m'accepter, il y a l'autre qui va me rejeter. Donc je ne viens pas apporter la paix. Donc il devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais la pierre principale est l'âme. Alléluia. Si le diable avait su que la mort de Jésus à la croix était un gain pour l'humanité, il n'allait jamais tenter de le faire. Dommage que le diable n'avait pas su. S'il avait su qu'en amenant Jésus jusqu'à la croix, qu'il faisait du bien à l'humanité, le diable n'allait jamais accepter cette île-là. Mais il n'avait rien compris. Il a cru que bon, en le tuant, c'est fini. On n'en parle plus. Mes amis, on a tué Ben Laden. Mais est-ce que c'est fini? Si les gens avaient compris que le problème n'était pas Ben Laden, on ne l'aurait même pas tué. Parce que les mêmes attentats, les mêmes problèmes qui étaient à l'époque de Ben Laden sont encore présents. Vrai ou faux? Bon, moi je prends des exemples qui sont aussi vivants. Pour que vous ne croyez pas que la Bible là c'est des leçons d'histoire ou c'est des films. Non. Il y a des exemples vivants. On a dit bon, on va le tuer. On l'a tué. Mais est-ce que les problèmes ont été résolus? Non. Alléluia. Amen. Si ceux qui creusent ta tombe savaient que tu es une plante et que lorsqu'on va te mettre sous la terre, tu vas les pousser, ils ne devaient pas te toucher. Personne ne devait te toucher. Parce qu'ils savent que lorsqu'on va le mettre sous terre, il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans après, revenez là, il n'est plus le même. Vous pensez qu'il a pourri, mais il a germé.
Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, je voudrais tirer quand même quelques leçons spirituelles. Les leçons spirituelles que l'on peut tirer par rapport à ce texte, par rapport à cette histoire. Quelles sont les leçons spirituelles que l'on peut tirer? La première leçon, c'est que Dieu aime confondre les orgueilleux. La première leçon. Dieu aime confondre les orgueilleux. Il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Amen. 1 Corinthiens 1, le verset 27, la Bible déclare: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Là où les hommes disent inutile, Dieu appelle précieux. Alléluia. Amen. Là où les hommes te disent oh, tu es inutile, Dieu t'appelle précieux. Il te donne le prénom de précieux. Amen. Il dit tu es précieux à mes yeux. Amen. Ne déclarez pas maudit ce que j'ai déclaré béni. Amen. Ne déclarez pas maudit ce que j'ai déclaré béni. Alléluia. Ce que les hommes croient faible, c'est ce que Dieu voit fort. Amen. Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième leçon que je voudrais qu'on tire de cette histoire, le dénigrement ferme nos yeux spirituels. Le dénigrement ferme nos yeux spirituels. Amen. Le dénigrement ferme nos yeux spirituels. Les frères de Joseph n'ont pas discerné le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Les frères de Joseph n'ont pas discerné le plan de Dieu. Dieu avait un plan avec Joseph. Il commence par les rêves. Mais comment on voit les rêves? On dit non, il ne fera rien, c'est un rêveur. On va le vendre. Comment on le vend? On dit oh, moi, on est tranquille, il ne va plus nous embêter avec ses rêves. Il va là-bas, il est esclave. Bon, on n'entend rien depuis qu'il est parti. Peut-être qu'il est même mort, on s'en fout. Jusqu'à ce qu'un bon matin, ceux qui le croyaient mort. Parce que même son père avait fait le deuil. Vous vous souvenez de l'histoire? Son père avait fait le deuil. Il est resté des années durant avec le deuil de son fils. Pour lui, il est mort. Puisqu'ils avaient même amené une preuve. Ils avaient tué une bête, ils ont frotté sa tunique avec le sang de la bête. Ils ont dit, mais vous voyez, on l'a tué, il y a une bête sauvage qui l'a tué. On a retrouvé seulement l'habit. Et c'est peut-être le lion, la panthère ou je ne sais pas quoi qui l'a tué. Voici l'habit qui reste. Quand le père a vu, le père a reconnu, oui, c'est l'habit que j'avais confectionné pour mon fils. S'il y a l'habit là, c'est qu'il est mort. Mais je voudrais dire à quelqu'un que même si on te dépouille de ce que tu as, Dieu va ajouter quelque chose. Parce que quand on enlève la tunique, ça veut dire qu'on lui enlève les bénédictions. Parce que dans la tradition hébraïque, chaque couleur signifiait une bénédiction précise. Mais la Bible nous apprend que c'était une tunique de 1000 couleurs. Ça veut dire qu'il y avait plus de 1000 bénédictions. Et on enlève ça. On a dit là, il est maudit à jamais. Mais je vous ai déjà démontré ici que quand tu es béni, tu restes béni. Et quand tu es maudit, tu restes maudit. Ils n'ont pas su que lui, il était maudit, il était déjà béni avant la fondation du monde. Avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère,
Dieu le connaissait déjà. Dieu connaissait Joseph. Et quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà établi gouverneur de l'Égypte. Quand on dit prophète des nations, ce n'est pas seulement le sang des prophètes. C'est le sang de l'élévation. Dieu l'avait déjà établi gouverneur de l'Égypte. C'est lui qui gérait l'Égypte. Alléluia. Mais ses frères n'ont pas discerné les temps. Ses frères n'ont pas discerné les circonstances. Ils n'ont rien compris. Comme les frères de David. David arrive, c'est un petit macambo. Il y a quoi? Alors, il arrive, et puis on commence à le dénigrer, on commence à le négliger. Mais ils ne voient pas, ils n'ont même pas compris quelque chose. Parce que le jour où on avait un David, tous les frères étaient là. Vrai ou faux? Vrai. On a dit non, c'est pas lui, on a mis de côté. Yes. Non, c'est pas lui, on a mis de côté. Amen. Non, c'est pas lui. Ils étaient là. Amen. Quand on est parti chercher David, on a dit oui, c'est lui. On a mis la corne d'huile, on a versé. Amen. Et sa bénédiction était différente de la bénédiction de Saül. Saül en a pris une fiole d'huile. La fiole, c'est les petits pots là. Les petits flacons là, c'est la fiole. On a pris la fiole, on a mis sur Saül. Mais quand David est arrivé, on a pris une corde. La corde, c'est le symbole de la royauté. Oui, oui. On a mis une corde, on a mis l'huile dedans. On a versé l'huile, a coulé sur sa tête. Mais les frères étaient là. Pour eux, c'était un dessin, comme je venais de dire ce matin. Pendant qu'on est en train d'adorer, il y a des gens qui nous regardent comme ça. Pour eux, c'est un dessin, c'est un spectacle. Mais c'est là que vous ratez les bénédictions. Amen. Non, tu regardes là avec les yeux, comme les hippopotames. Alléluia. Amen. Non, ils ont regardé, on était en train de bénir David pour ses frères. Oh, c'est quoi là? C'est un cinéma. Mais ils n'ont pas compris que tout était en train de passer par là. Par ces jeunes. Comme ici, on est en train de prier pour quelqu'un, on est en train de lever une butte, on est en train de bénir, on dit oh, ça c'est un cinéma. Mais tout passe là, le secret passe là. Alain Moloto a prié de la dernière prière d'Alain Moloto sur son lit de l'hôpital. Dieu, fais que mon épouse voit que c'est toi-même qui es venu me chercher. Les yeux de sa femme se sont ouverts en une fraction de seconde. Elle a vu 3 personnes habillées en blanc. Quand ça s'est fermé, elle regarde le mari était déjà parti. On avait déjà pris les yeux. Parce qu'il a passé le temps à prier, il a passé le temps à gêner, il a passé le temps à servir Dieu. Et puis les gens croyaient que c'est un jeu quoi, c'est un jeu. Et quand il est en train il est sur le lit de l'hôpital en train de partir parce qu'il est déjà sur le chemin de la mort. Il commence à crier, oh les voilà, ils sont venus me prendre, ils sont là, ils sont là. La femme ne voit pas. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. La femme dit, mais ils sont où? Ils restent tranquilles. Il prie, dit, Dieu fait que ma femme voit que c'est toi-même qui es venu me chercher. Quand les yeux s'ouvrent, elle voit 3 personnes. En quelques fractions de secondes, les yeux se ferment, il n'y a plus personne, le mari est mort. Le souffle est parti. Ils ont déjà pris, ils ont amené. Ce n'est pas un exemple biblique, c'est un exemple vivant. Et moi j'ai écouté le témoignage avec sa femme. Parce qu'elle a fait le déplacement de Port-Gentil quand on a fait la dédicace de l'église Béthanie Port-Gentil. Tout le groupe qui était avec Alain Moloto. L'autre qui épouse... voilà, c'est celui-là qui avait chanté pour nous à Port-Gentil. Et donc il était venu avec la femme de Moloto qui a fait le témoignage. Alléluia. Si on pouvait voir ce qui se passe. Mais les frères de David, ils ont regardé, ils ont dit ça c'est un cinéma. Non, on s'en fout. Maintenant, quand David arrive sur le champ de bataille,
c'est quoi là? Est-ce qu'on ne peut pas le terrasser celui-là? Celui qui menace le peuple de Dieu là, c'est qui? Les frères lui disent, ça c'est orgueilleux. Mais au lieu de se souvenir, dit, ah, peut-être qu'il a une dimension spéciale. Non. Alléluia. Oui, mais j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Non. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais je ne veux pas parler. Bon, on s'arrête là. J'ai dit, hein? Laisse les hommes te jeter. Laisse les hommes te balancer. Amen. Laisse les hommes te rejeter. Parce que la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée était devenue quoi? La principale. Lorsque les hommes vont te rejeter, Dieu va te projeter. Lorsque les hommes vont te rejeter, Dieu va te projeter. Laisse les hommes faire. Ce n'est pas ton affaire. Parce que Dieu travaille avec ses oins. Alléluia. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Nous enseigne les Écritures. Les Écritures là sont intéressantes. Hein? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Nous connaissons ceux qui ont rejeté la pierre. N'est-ce pas? C'est qui? C'est qui? Nous connaissons ceux qui ont rejeté la pierre. C'est qui? Ceux qui bâtissaient. Les maçons. N'est-ce pas? Ceux qui bâtissaient. Dis à ton voisin qui est parti ramasser la pierre. Dis à ton voisin qui a ramassé la pierre. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Mais qui l'a ramassée? Je voudrais dire une vérité à quelqu'un ce matin. Les gens vont te rejeter. Mais il y aura toujours une main quelque part pour te ramasser. Vous comprenez, non? Il y aura toujours une main quelque part. On te rejette, on te néglige. Mais il y aura quand même quelqu'un qui va dire, ça c'est le mien. Quelqu'un que tu ne soupçonnes même pas. Quelqu'un parfois qui n'est même pas de ta famille. Il va surgir de nulle part. Parce que la Bible ne nous dit pas qui a ramassé la pierre. Pour qu'elle devienne la principale, pour qu'elle soit positionnée là où elle devait être. Les bâtisseurs ont balancé comme ça. Vous voyez, quand on construit là, il y a les briques qu'on coupe, non? Bon, il y a les morceaux qui restent, on balance. Bon, mais qui est parti ramasser pour venir coller au coin là? Pour que ça devienne la principale de l'âme. Qui est parti ramasser? Tu es en train de te donner, de te poser des questions dans ta vie. Mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. Qui va me rétablir? Qui va me restaurer? Mais qui est parti ramasser la pierre? De la même façon que tu ne connais pas celui qui a ramassé la pierre, de la même façon tu ne connais pas celui qui peut te rétablir. Amen. Dans tes droits. Tes droits sont pillés. Tes droits sont piétinés. Tes droits sont écrasés. Mais quelqu'un se chargera de rétablir. Mais c'est quelqu'un-là, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Frère, soeur, tes ennemis sont parfois visibles. Mais celui qui va te rétablir est invisible. Tu connais tes ennemis, mais tu ne connais pas celui qui viendra te rétablir. Si tu le connaissais, tu ne devais pas jouer au jeu que tu fais là. Tu viens à l'église quand tu veux, tu choisis les cultes, tu choisis les heures, tu choisis si tu vas prier aujourd'hui, tu choisis si tu ne vas pas prier, tu choisis si tu vas rire, tu choisis si tu ne vas pas rire. Alléluia. Si tu connaissais celui-là, tu ne devais pas t'amuser. Parce que la pierre qui a été rejetée a été ramassée par quelqu'un. Quelqu'un est rentré. Les constructeurs avaient déjà fini. Quelqu'un est rentré, il est parti prendre, il a dit, mettez celle-là là.
Et ça fermait l'angle. Et la pierre est devenue la principale. Alléluia. Amen. Elle est devenue quoi? La principale. La troisième leçon que je voudrais qu'on retienne. Le respect et l'humilité sont essentiels. Le respect et l'humilité sont essentiels. Le respect et l'humilité sont essentiels. Celui qui est petit aujourd'hui peut être grand demain. Alléluia. Celui qui est petit aujourd'hui peut être grand demain. Le stagiaire que tu ignores peut devenir ton patron. Amen. Le stagiaire que tu ignores peut devenir ton patron. Amen. Amen. La simple ménagère peut résoudre un problème. Ça s'est déjà passé plusieurs fois au Gabon. Que les ménagères trouvent dans la poubelle des documents pour te sauver. Plusieurs fois au Gabon. Parfois même dans les nominations, les ménagers trouvent des documents dans la poubelle. On a fouassé. C'est pour ça qu'on a amené maintenant dans les administrations des broyeuses là. Parce que on a découvert que les ménagères parfois sauvaient des situations comme ça. On a fait une copie. Bon, aujourd'hui, on va enlever Mundunga. Il y a des fautes. Bon, le patron n'a pas signé. On a fouassé ça, on a mis dans la poubelle. Et on a repris là, on a corrigé la copie, c'est parti. Et quand la ménagère vient voir, on va aller. Mais si la ménagère connaît Mundunga, oui, demain tu vas partir. Vous comprenez, non? La simple ménagère. Mundunga, oui, demain tu vas partir. Comment tu sais? Tu partiras seul. Maintenant, si tu peux faire quelque chose, si tu peux te battre, bats-toi maintenant parce que demain tu vas partir. La chose est scellée. Le cachet est déjà là. Alléluia. Mais qui révèle ça? Une simple ménage. Parfois, tu peux avoir une situation à partir d'une secrétaire. On a besoin de 5 noms pour aller faire le stage en France. On a mis 2, 3, 4. La secrétaire dit, mais j'ai Nzambdire. 5e nom, Nzambdire. Vous ne connaissez pas Nzambdire? D'accord? Ok, on s'en fout. Mais moi je le connais. Amen. Alléluia. Amen. Le 5e nom, c'est le nom du parent de la secrétaire. Elle écrit sur le papier dans le paraffeur, le chef signe, et Nzambdire est devenu stagiaire en France. Nzambdire, c'est la statuette que vous voyez à manger. La légende qui dit qu'il est descendu du ciel. Il n'a pas de famille sous la terre. Lui, il est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Ah oui, si on te met là à 5e nom, c'est que tu es descendu du ciel. Le jeune converti que tu critiques aujourd'hui peut devenir ton pasteur demain. Tu le connais, là, il ne connaît pas. Même pas un verset biblique. Là, il ne connaît pas. Même pas ça. Même pas ça. Mais il peut être ton pasteur demain. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui peut élever la dimension. Il y a un Dieu au ciel qui peut élever la dimension. Celui que tu dénigres aujourd'hui peut être celui qui va te servir demain de bouclier. Tu as un problème, c'est lui qui va le résoudre. Celui que tu dénigres aujourd'hui peut être celui-là qui a la clé de ta bénédiction. Il va ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Il va fermer celles qui doivent être fermées. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Le Seigneur nous invite à changer de regard. Parce que ce qui embête maintenant la marche avec Christ là, c'est nos positions. Je voudrais m'arrêter d'abord un peu. Il n'y a pas un problème de Bible. Il n'y a pas un problème de pasteur. Il n'y a pas de bons et de mauvais pasteurs. Il n'y a que de bonnes et de mauvaises oreilles. Il n'y a que de bons et de mauvais cœurs. Quel que soit celui qui te transmet la parole, ce n'est pas celui qui te transmet la parole qui va te délivrer. Vous pensez que moi je peux vous délivrer? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je ne peux pas vous délivrer. Moi je viens vous transmettre la parole. Parce que la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Aujourd'hui c'est moi qui vous exhorte. Demain ça peut être quelqu'un parmi vous qui m'exhorte. C'est clair, non? Amen. Mais si je dis maintenant moi je peux vous sauver, c'est que je suis même plus que Jésus. Plus que Dieu. Parce que Jésus a laissé des situations. Il a dit non, 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 toi je ne peux pas payer pour toi. Race d'incrédule. Quand il regarde que tu n'as pas de foi, il ne prie pas. Il ne fait pas son temps à prier. Parce qu'il sait que le miracle ne va pas avoir lieu. Jésus n'a pas fait de miracle. Je te déçois. Jésus n'a jamais fait de miracle. Tu te trompes. Jésus priait. Et quand tu avais la foi, le miracle se déclenchait seul. Ce n'est pas Jésus qui faisait le miracle. Amen. Lisez bien la Bible. C'est ta foi. Et il dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Mais quand tu n'avais pas la foi, eh bien, il dit, non, homme de peu de foi. Il tourne sur les talons, il est parti. Jésus a fait le miracle pour vous. Combien? C'est la foi de chacun qui sauvait. Quand tu as la foi, quand il constate que tu as la foi, il prie, ta foi te sauve et il y va. C'est ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. Amen. Le malade de 38 ans à la piscine de Bethesda, il laisse là 38 ans. Les autres vont plonger, ils sont guéris. Quand Jésus arrive, il dit, pourquoi tu es resté là pendant 38 ans? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais c'est sous-entendu. Comme tu es là, je peux maintenant te sauver. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est une foi qu'il a manifestée. Je n'ai personne. C'est-à-dire que Jésus n'était pas confondu aux anges et aux autres personnes qui étaient là. Parce que s'il était confondu, il dit, mais tu es là. Il dit, je n'ai personne. Yes. Amen. C'est ça si vous comprenez. Amen. C'est sous-entendu, comme toi tu es là, tous les problèmes sont effacés. Et quand Jésus a vu la dimension de la foi, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Les gens ont dit, les gens qui l'ont rencontré ont dit, toi tu vas où? Tu ne sais pas que c'est le sabbat? Yes. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Il ne le connaît même pas. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, lève-toi et marche. Amen. Il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, lève-toi et marche. Donc toi qui parles là, elle va lui demander. S'il y a un problème, c'est avec lui. Amen. Moi je ne le connais pas. Mais il m'a dit, lève-toi et marche. Amen. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ne méprise pas un frère parce qu'il est faible aujourd'hui. Amen. Tu ne sais pas ce qui deviendra demain. Ne dénigre pas une sœur parce qu'elle n'a rien encore accompli. Ne méprise pas un enfant. Il peut être demain la réponse à la prière d'une génération. Amen. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes très ambitieux. Très ambitieux. Maintenant, quand l'ambition rencontre la sagesse et l'intelligence, ça devient un feu dévorant. C'est des jeunes ambitieux.
Il y en a qui sont ambitieux dans le désordre. Mais quand l'ambition rencontre la sagesse et l'intelligence, ça devient un feu de bois. Donc, il ne faut pas négliger parce que c'est un enfant. Non, ça peut être celui qui va délivrer toute une génération. Amen. Alléluia. Amen. Celui que tu critiques peut être celui dont ta vie dépendra demain. Ta vie peut dépendre de celui que tu critiques. Oh, ma soeur est comme ci, comme cela. Oh, elle a fait ci, elle a fait ça. Tous les jours, oh, comme ça, comme ça. Mais pourtant, c'est par elle que tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Tes parents que tu maudis là, tes frères que tu maudis là, tes soeurs que tu maudis là, Dieu ne les a pas placés devant toi pour rien par hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Si tu ne peux pas les servir, ils vont te servir. C'est deux choses simplement. Ou tu les sers, ou ils te servent. Point. Mais ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour une raison précise. Ils sont là pour une cause donnée. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Tu peux servir celui que tu dénigres aujourd'hui. Alléluia. Amen. Celui que tu négliges aujourd'hui, tu peux être à son service. Il y a des exemples qui sont légion. Des exemples que nous pouvons tirer partout. Je nous conseille l'humilité. Je nous conseille l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil, la chute. Tu veux entrer dans ta dimension de gloire. Tu veux rentrer dans ta génération. C'est-à-dire là où tu dois être placé. Tu veux être à la place où tu es la principale de l'âme. C'est d'abord l'humilité. Alléluia. Amen. La pierre qu'on avait rejetée n'avait pas refusé d'être rejetée. Elle est partie s'asseoir tranquillement dans son coin. Et quelqu'un est venu la ramasser. Pour dire maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Les autres on a collé. Maintenant là, sans toi, on ne peut plus achever. Vous savez, chez nous, on a des sagesses dans nos langues. Quelqu'un a dit, lui, son kumbu, le petit nom, le sobriquet, c'est le vieux panier là. Le panier trouvé là, avec lequel le village nous ramasse. Et aujourd'hui, on a maintenant les pelles à ordures. Bon, il a dit son kumbu, c'est la pelle à ordures. Son kumbu, c'est la pelle à ordures. Quand il n'y a pas les ordures, on s'en fout de la pelle. La pelle ne sert à rien, ça n'a pas d'utilité. Mais quand il y a les ordures, où est la pelle? Elle est où? On fouille partout, on veut retrouver la pelle à ordures. Tu es la pelle à ordures pour ta famille. Oh. Dis Amen et prends ta part. Tu es la pelle à ordures. Ils te rejettent aujourd'hui, mais demain quand ils auront les ordures chez eux, on viendra te chercher. Amen. On viendra te chercher. Vous savez, quand quelqu'un est béni, il est béni. Quand Dieu ne veut pas que toi, tu restes là, tu es gentil. Et il est béni. Quand quelqu'un est béni, il est béni. Et il s'est connecté à l'onction. Alléluia. Quand quelqu'un ne veut pas que tu meurs, quand Dieu a déjà réglé que tous les autres peuvent mourir sauf toi,
Dieu dispose même tes ennemis. Amen. Nous sommes dans une mine d'or. Les gens sont en train de creuser la mine. Voici venue l'heure du repos. Mais à l'heure du repos, dans cette mine, la coutume est que il y a quelqu'un qui vient toujours déposer dans le casier de chaque mineur. On appelle ça les mineurs, non? Ceux qui travaillent dans les mines. Et chaque mineur a son casier. À une certaine heure, on vient déposer le morceau de pain. On dépose le morceau de pain, chacun, pour un peu prendre quelque chose. On vient déposer les morceaux de pain, Et puis, au moment où les miniers là sont en train d'arrêter le travail pour venir d'abord manger les morceaux de pain, un chien était rentré dans la mine. L'histoire s'arrête là. Bon, on va continuer. C'est lui qui t'a critique. Ah, oh. Donc l'histoire n'est pas finie. On continue. Amen. Alors, le chien est rentré dans la mine. Il a pris le pain de quelqu'un. Il a commencé. Quand les miniers arrivent, le gars regarde son casier et dit: ah, ça c'est mon morceau de pain. Il a couru. Il a poursuivi le chien. Le chien sort même de la mine. À peine sorti, que la mine se fonde. Boum. Tous ceux qui sont restés là-bas sont morts. Dieu avait dit, sauf lui. Dieu avait dit, sauf lui. À peine sorti de la mine, qu'elle se fonde. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les gens que tu vas courir, ils emportent ta bénédiction. Il faut courir, il faut poursuivre. Amen. Ils ont ta bénédiction, il faut les poursuivre. Amen. Ne laisse pas partir ta bénédiction. Amen. S'il avait dit, bon, le chien a déjà pris, oh, tu discutes un morceau de pain avec le chien. Les makengi du chien sur le morceau de pain, tu vas encore manger. Il faut adresser makengi du chien. Les makengi du chien sur le morceau de pain, toi tu cours encore, tu vas manger. Mais si tu joues au vantard, c'est un mec, un chien, il a fait quoi? Il n'a qu'à partir, tu vas mourir. Pendant que toi tu vois un chien, spirituellement c'est un ange qu'on t'a envoyé pour te sauver. Là où toi tu vois un chien, les autres voient un ange qu'on a envoyé pour te sauver. Mais si tu dis c'est un chien, mais tu vas mourir. Parce que tu n'as pas fait la lecture du calendrier de Dieu. Dieu a un calendrier. Et quand les événements se déchaînent, tu ne comprends rien. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Jacques 4, verset 6 nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. La parole est claire ce matin. Tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. Cette parole n'arrive pas ce matin comme une malédiction, mais comme un avertissement divin. Tu serviras celui que tu dénigres aujourd'hui. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est un avertissement divin. Alléluia. Un avertissement divin à rester humble, à respecter chacun, à reconnaître la valeur que Dieu a placée dans chaque être humain. Chacun de nous est important quelque part. Alléluia. Chacun de nous est important quelque part. Je termine en te posant cette question. Qui es-tu en train de dénigrer aujourd'hui? Qui es-tu en train de dénigrer aujourd'hui? Est-ce ton frère? Est-ce ton pasteur? Est-ce ta soeur? Ton collègue? Ton conjoint? Je ne sais pas, ta mère? Qui tu es en train de dénigrer aujourd'hui? Mais je vais t'apprendre une vérité claire.
celui que tu dénigres aujourd'hui, tu le serviras demain. Alléluia. Oui, répands-toi, demande à Dieu un regard nouveau. Car demain, tu pourrais avoir besoin de cette personne. Demande à Dieu un regard nouveau. Sois humble. Remets les pieds sur terre. Ton orgueil là. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux afin que nous respections et honorions chaque personne que Dieu place sur notre chemin pour nous servir de clés. Les clés pour ouvrir les portes qui doivent être ouvertes, mais les clés pour fermer celles qui doivent être fermées. Alléluia. Restons humbles. Restons humbles. Celui que tu dénigres aujourd'hui, celui qui peut te résoudre le problème demain, celui que tu négliges aujourd'hui, c'est celui-là qui sera ton rempart demain. Jésus qu'on a piétiné, Jésus qu'on a négligé, c'est lui la pierre angulaire qui est devenue la principale des lampes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as écouté ce message ce matin, Dieu t'invite à l'humilité. Dieu t'invite à la repentance. Dieu t'invite à avoir un regard nouveau. Dieu t'invite à laisser ton orgueil, à descendre de ton sycomore. Tu es trop sur ton sycomore. Mais Jésus a dit à Zachée, descends de ton sycomore parce que ce soir, je vais souper avec toi. Amen. Mais tant que tu es sur ton sycomore, Jésus peut cogner à la porte de ton cœur. Tu n'entends rien. Le sycomore peut être le voyage que tu fais, voyage transcendantal. Tu voyages et tu penses que le vrai monde c'est là-bas. Non, ça c'est le monde d'illusion. C'est le monde d'illusion. Le vrai monde, nous vivons ici et nous sommes ici, non? Vous me voyez, non? Yes. Est-ce que vous me voyez encore? Moi aussi, je vous vois. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier ensemble. Répétez après moi. Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Nous venons humblement. Nous venons humblement devant toi aujourd'hui. Conscient que nous avons parfois jugé, critiqué et méprisé des personnes autour de nous. Père, pardonne-nous pour nos paroles et nos attitudes qui ont blessé ou qui ont rabaissé nos frères et sœurs. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce que tu vois. La valeur et le potentiel que tu places en chaque personne. Aide-nous à reconnaître que celui que nous dénigrons aujourd'hui peut être celui dont nous aurons besoin demain. Remplis nos cœurs d'humilité, de respect et d'amour envers tous. Donne-nous la sagesse de ne pas juger trop vite, de ne pas condamner par orgueil, par ignorance. Seigneur, que nous puissions être des instruments de bénédiction plutôt que des rejets. Aide-nous à honorer chacun, à soutenir et à encourager, à s'aimer la paix là où nous avons s'aimer le mépris. Merci Seigneur pour tes plans parfaits, même dans les situations que nous ne comprenons pas. Que notre vie témoigne de ton amour et que nous soyons toujours prêts à servir avec humilité, à apprendre de tous et à bénir ce que nous pourrions mépriser.
l'Éternel. Commence à prier. Pour toutes Commence les à fois prier. données, Père éternel, dont notre j'ai Dieu, proclamé les paroles commence à te de demander vie, que le